14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Daniel Ballesteros, médecin, on évoque notre bien-être, notre libido durant l'été. Et si vous avez envie de témoigner ou de poser des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Sud Radio au 0826 300 300. Antoine, vous vous sentez mieux dans votre peau l'été, vous aussi, hein? Bonjour Antoine. Oui, bonjour à tous. Effectivement, je me sens mieux dans ma peau l'été par rapport aux chaleurs, par rapport au régime qui permet de mieux fondre l'été. On consomme plus de fruits, de légumes, de choses fraîches, donc ça y fait beaucoup sur le corps. C'est parce qu'on mange différemment qu'on est généralement un peu plus mince l'été, Daniel Ballesteros, ou est-ce que c'est déjà parce que la chaleur nous fait fondre? Enfin, je dis peut-être une bêtise là. Non, la chaleur ne nous fait pas fondre directement, mais effectivement, le fait de se nourrir différemment, ça compte. Et puis surtout, si on a des idées de passer des bonnes vacances et de rencontrer l'âme sœur, en amont, on s'applique effectivement déjà à maigrir et à manger correctement. Donc, si vous voulez, on est sur cette lancée. Et il est vrai aussi que la chaleur nous coupe un peu l'appétit. On a davantage besoin de s'hydrater, de manger des choses légères. Une choucroute, c'est un peu plus difficile l'été, alors que l'hiver, ça passe tout ça. Vous voyez, il y a des mécanismes comme ça qui font que, effectivement, on est amené à se nourrir différemment l'été que l'hiver. Et d'ailleurs, c'est prévu dans la nature aussi, avec les plantes et les légumes à telle période et à telle autre période, avec des apports, disons, d'acide aminé et de vitamines. Donc, Antoine a parfaitement raison de parler de ça. Mais vous faites attention. Oui, allez-y, Daniel, je vous en prie. Et en plus, je pense qu'une chose très importante, c'est que l'été, normalement, on est en vacances, logiquement, donc on est moins tendu, donc on est moins stressé. Et vous savez que le stress nous fait sécréter du cortisol, et le cortisol, c'est comme de la cortisone, ça nous fait gonfler. D'ailleurs, souvent, on prend du poids, non pas parce que on a des charges alimentaires, c'est tout simplement parce qu'on gonfle, on a des rétentions d'eau. Donc le fait de se retrouver dans les quelques jours qui suivent après la petite fatigue inhérente au départ des vacances, et puis on commence à dégonfler. Et donc on perd au minimum, on mincit, pas forcément du poids. Par contre, on fait aussi du sport, ce qui est aussi quelque chose de tout à fait intéressant, de perdre du poids, et on fait ça. Voilà, on bouge plus, on fait ça plus régulièrement. Et Antoine, j'imagine vous vous sentez mieux quand vous êtes plus mince? Ah oui, carrément, sincèrement, si on pouvait avoir une saison d'été toute l'année, personnellement parlant, ça serait le top. Parce que quand il arrive l'hiver, les chocolats, les nougats, les fondus, les raclettes et j'en passe. Tandis que bon, l'été, quelques saucisses, des pastèques, des pommes, des salades de fruits, enfin tout ce qui est frais, quoi. Donc ça joue beaucoup sur le métabolisme. Et votre libido va mieux l'été ? L'été, on va dire que effectivement, madame est habillée un peu plus sexy que d'habitude et toujours plus court qu'en hiver. Donc effectivement, les envies sont là. Après, le problème l'été, quand il y a des chaleurs, c'est que malheureusement, encore personnellement parlant, on transpire, mais comme pas deux. Tandis que l'hiver, bon, il fait un peu plus frais. Au contraire, on a froid, on se réchauffe. Bon, là, on a déjà chaud et puis on se met au sauna, quoi. Mais sinon, oui, on a toujours il faut faire l'amour la nuit, hein. Oui, même la nuit avec le ventilateur, je vous assure que bon, c'est pas toujours évident. Moi qui transpire pas mal, c'est compliqué. Je suis souvent en nage, j'ai besoin d'avoir une serviette à côté de moi pour pouvoir m'éponger, tel un grand sportif de haut niveau. Donc voilà, il y a un peu des avantages et des inconvénients. Ce que dit Antoine sur la transpiration est tout à fait vrai. La plupart des gens l'été n'osent pas ou ne veulent pas avoir de rapport sexuel à cause de cette transpiration. C'est quelque chose qui les bloque. Alors évidemment, ça fait qu'on sécrète quand même des phéromones, puisqu'on est déshabillé, les autres peuvent mieux nous sentir, si j'ose dire. Mais un des handicaps qui est cité par les gens, l'été, c'est effectivement la transpiration. Donc, il faut s'arranger effectivement une chambre fraîche, une petite douche, et puis pourquoi pas transpirer. C'est une qualité, c'est bien de transpirer. On en profite pour éliminer les toxines de l'hiver. C'est pas mal non plus.
Bon, en tout cas, merci Antoine de votre témoignage et puis restez en pleine forme. Après tout, c'est vrai que c'est quand même une belle saison et profitez bien de vos vacances. On va faire une petite pause. Fan, en tout cas. Oh, c'est gentil Antoine, merci beaucoup. On va faire une petite pause, le temps des infos bien sûr. Daniel Ballesteros, on continuera à évoquer l'été, notre organisme. On a bien compris que c'était quand même beaucoup plus favorable que l'hiver. Mais d'abord, la petite devinette du jour. Daniel Ballesteros, écoutez bien. Quelle est la différence entre le travail et le chocolat ? Vous allez réfléchir un petit peu, oui. J'espère que vous trouverez la réponse tout de suite après les infos. Et quant à vous, on vous invite à nous rejoindre, bien sûr, sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite.